Bonjour à tous. Ceux évidemment qui cherchent la conversion du cœur. Donc, ce que ça veut dire, c'est de se tourner vers le ciel. Parce que c'est là que la solution est. Et je parle de Marie. Donc, pourquoi? Parce que, évidemment, je prie le chapelet. Et le chapelet m'inspire des choses. Des fois, j'ai des visions. Des fois, j'ai des inspirations. Donc, évidemment, je me connecte. Donc, si vous regardez les messages de Marie, vous allez prendre le temps d'aller sur Google et que vous regardez tout ce qui se passe par rapport au monde actuel. Je pense que la vérité sort beaucoup de ce que Marie nous enseigne. Elle parle évidemment de cette fin que nous vivons. Et nous aurons un meilleur monde, mais évidemment, ce qu'elle demande pour que ça s'accélère, pour qu'on puisse rentrer dans cet âge de grâce-là, cet âge, ce qu'on appelle à un moment donné le millénaire, c'est de convertir nos cœurs, c'est de prier, c'est d'essayer de rendre service, de s'engager. C'est sûr, c'est un combat spirituel tant qu'on n'est pas dans ce nouveau monde-là, tant qu'on n'est pas dans cette grâce divine de Dieu-là, bien évidemment, on est en combat spirituel. Pourquoi? Ben, vous savez l'histoire. L'orgueil fait partie de l'homme et il a suivi Lucifer dans son orgueil. Donc, évidemment, c'est ce qui nous a fait reculer finalement de notre lumière, de notre réelle lumière. Donc, pour retrouver sa lumière, bien évidemment, c'est de prier Marie, prier son rosaire, prier son chapelet. Donc, un rosaire, c'est ce qu'on peut appeler finalement 3 tours de chapelet. Et d'aller chercher les informations, comment faire le chapelet sur Internet, de suivre vos inspirations du cœur. Mais je vous appelle, je vous dis vraiment, on est dans un temps, on est dans un temps de conversion et ça sera sans retour à un moment donné. Je ne veux pas faire peur aux gens, mais soit vous allez choisir le camp du bien ou le camp de ce qui marche pas. Donc, c'est l'appel à se détacher de la matière, parce que cette matière-là que vous voyez va disparaître. C'est pas moi qui l'invente, c'est aller voir dans les paroles du Christ. Tout ce que je dis, allez lire là-dessus, allez dans les évangiles. Il ne restera pas pierre sur pierre de tout ce qui est. Donc, évidemment, ça sera transformé. Peut-être que des églises vont rester, elles seront transformées, elles feront partie du nouveau monde, du millénaire, mais tout sera transformé. Si vous êtes d'autres allégations religieuses, moi je viens du catholique, bien évidemment je suis inspiré par la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle se trouve à avoir une autorité, si vous voulez. Dieu l'a offert une autorité dans tous les mondes, donc le monde de la terre, le monde du purgatoire, le monde des enfers et le monde du ciel. Sachez que Dieu ne se réjouit pas, Jésus-Christ ne se réjouit pas en permanence tant que nous sommes dans l'offense, tant que nous sommes loin de son cœur. Évidemment, c'est pas la meilleure chose. Donc, évidemment, ça nous appelle à une conversion du cœur, à prier. Aujourd'hui, je voulais vous parler des 10 bénédictions du rosaire que Marie promet. Elle promet que les pécheurs obtiendront le pardon. Donc, évidemment, les pécheurs, ce sont les gens qui ne suivent pas Dieu, qui ne sont pas intéressés à Dieu. Il y aura peut-être un repentir pendant leur vivant ou bien après leur mort, mais il y aura une lumière pour eux autres. Donc, chaque fois que vous faites des efforts à prier Marie, elle s'engage évidemment à ce que les pécheurs, les gens qui offensent Dieu, auront un pardon. Et sachez que je fais partie de la gang de pécheurs comme tout le monde. On est tous pécheurs, même les saints péchaient 5 à 7 à 8 fois ou 10 fois par jour. En pensée, en action, en parole. Donc, c'est un combat constant, la prière. Et il faut la mettre à l'ordre du jour chaque jour, finalement. 2, les âmes seront altérées, seront rassasiées. C'est la deuxième bénédiction que Marie promet. Donc, ils seront comblés d'amour. Parce que Marie, si vous fermez les yeux, faites l'exercice
demandait à la Vierge Marie qu'elle vienne habiter dans votre cœur. Et c'est de prendre ces temps de silence-là et ça va rafraîchir votre âme, comme on dit. 3, ceux qui sont liés voient leurs entraves brisées. Donc, tous ceux qui ont des dépendances, que ce soit aux drogues, que ce soit à l'alcool, que ce soit à la nourriture, qui sont malheureux parce que finalement, ils ne trouvent pas la joie, ils ne trouvent pas la paix, ils sont toujours pognés dans quelque chose. Bien évidemment, ces trappes-là, Marie va délier ces trappes-là. Donc, je vous dis, c'est une mère puissante. Elle a la grâce de Dieu. Donc, quand tu as comme mère, comme elle est, la grâce de Dieu, bien évidemment, tout ce qu'elle demande à Dieu, Dieu accepte ses demandes. Donc, c'est pour ça de la prier, parce que c'est un excellent médiateur. Mais évidemment, si vous avez des croyances différentes, vous pouvez croire en Jésus, prier directement Jésus-Christ. Et évidemment, c'est un chemin. Donc, trouvez votre chemin à vous. Ça peut être Marie, ça peut être Jésus, tout dépendant de votre rassemblement, votre communauté chrétienne. 4, ceux qui pleurent trouvent la joie. Donc, les gens qui pleurent, en priant Marie, trouvent la joie. Donc, évidemment, comment je pourrais dire, vous avez aussi, je dirais, la psychologie de l'hygiène de vie. C'est sûr que si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter, vous ne prenez pas le temps, par exemple, le dimanche, de vous reposer, vous ne prenez pas une journée complète d'arrêt, de prière, méditation, bien évidemment, tout ça, c'est la base aussi. Là. Il y a l'hygiène de bien manger, de dormir. Tout ça fait partie aussi de cette psychologie de la joie, mais Marie vient ajouter, évidemment, sa touche personnelle comme mère pour nous aider à avoir la joie. Ceux qui sont tentés trouveront la tranquillité. Donc, tu sais, les gens qui sont toujours tentés à faire des choses pas nécessairement sereines, bonnes, bien évidemment, sont déliés de ça. Ils vont vers une tranquillité de l'esprit. Les indigents reçoivent du secours. Donc, plus vous priez, évidemment, plus il y a du partage. Il y a de la charité sur la planète. Il y a des entreprises qui donnent de l'argent, il y a des gens qui donnent de l'argent. Donc, tout ça. Le don aussi, vous n'avez pas d'argent, le don, la prière. La prière, c'est un don. Donc, c'est une charité. Priez pour les âmes défuntes. Priez pour que les âmes n'y aillent pas en enfer. Si vous ne croyez pas que l'enfer existe, bien évidemment, regardez la terre depuis qu'elle existe. Ça vous donne un portrait des guerres, des meurtres, de la violence. Si c'est pas le ciel, mes amis, là, l'enfer existe. Je veux dire, c'est une réalité déjà sur la terre qu'on voit. Il y a déjà aussi des lieux saints, des lieux de culte où ce qu'on voit que l'Esprit de Dieu habite, où ce que l'Esprit du ciel habite, où ce que des gens, il y a des congrégations religieuses, il y a des religions aussi dans leurs vidéos qui parlent d'un meilleur monde. Donc, il ne faut pas tout bannir. Moi, je suis catholique, moi, je ne suis pas radical, évidemment. J'essaye d'avoir une ouverture. Et Marie-Jésus le dit aussi d'avoir une ouverture envers toutes les religions, envers tous les gens qui pratiquent des religions différentes de la nôtre, d'avoir une ouverture de cœur parce que c'est cette unification-là qui va amener la paix totale sur la terre. Quand on va avoir une unité, que notre repère, tous à tous, va être Jésus-Christ, va être Dieu, on va avoir une unité familiale. Et l'orgueil va baisser. Donc, il faut faire attention au débat des orgueils religieux, l'orgueil spirituel. J'ai raison, je suis dans telle science, j'ai raison, je suis dans telle congrégation. Essayez pas de changer les gens, essayez pas de convertir les gens. Forcez pas, expliquez vos points de vue, mais forcez pas. Moi, j'explique des fois à une personne ce qu'il en est, mes croyances, mes valeurs. Après ça, je leur dis, je ne reparlerai plus jamais. Je leur parle une fois, si ça les intéresse, ça les intéresse. Si ça les intéresse pas, ça les intéresse pas. Il y a des gens, des fois des jeunes, j'ai rencontrés, ils sont intéressés, ils veulent en connaître plus sur Dieu. Ils ont jamais rentré dans une église. Les parents ont jamais pratiqué. Ils disent, comment tu veux qu'un jeune soit intéressé à savoir c'est quoi l'Eucharistie du Christ, c'est quoi un sacrement? Ils comprennent pas ça parce que ça n'a pas été enseigné, ça n'a pas été expliqué par leurs parents. Donc, les parents ont une responsabilité maintenant, celle d'enseigner à leurs petits-enfants que l'Église existe et que c'est une bonne chose d'y aller, c'est une bonne chose de pratiquer, c'est une bonne chose d'y aller le dimanche
et que c'est un repos pour l'âme, c'est un repos pour la tête, et de pas toujours être sur le clavier 7 jours sur 7. Tu sais, je veux dire, il y a d'autres choses dans la vie. Il y a des fleurs, il y a le ciel. Ici, il y a une fenêtre devant moi. Il y a le ciel, il y a la beauté. Donc, il faut changer notre vie. Donc, 7, les religieux sont réformés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui sont religieux, évidemment, sont protégés de dire les bonnes choses, d'enseigner, d'avoir du courage de dire les bonnes choses, de se servir de ce que les messages de la Reine du ciel nous expliquent dans ces messages. Ces messages reviennent régulièrement à la conversion du cœur, de prier, la prier chaque jour. Donc, de prier ces 10 grains-là au minimum. Si ça vous rebute. Évidemment que ça m'agaçait. Si quelqu'un m'aurait parlé de ça il y a 2 ans, je disais, hey, oublie ça, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, ça ne m'intéressait pas. Mais je sens qu'il y a une force à l'intérieur, quelque chose qui nous fait changer intérieurement, qui nous fait amener vers la paix. Et ça ne devient plus un effort à ce moment-là, ça devient agréable, ça devient une joie de prier parce qu'on vient connecter avec notre Créateur, on vient connecter avec Marie, cette reine-là qui est une reine de cœur. Tu sais, vous avez un jeu de cartes, c'est une reine de cœur, Marie. C'est une reine puissante. Tu sais, la plus puissante, c'est la reine de cœur dans le jeu de cartes. Ben, si vous avez Marie, je fais une comparaison avec ça, mais si vous avez Marie, vous avez une reine dans votre vie. Vous avez la reine puissante, la reine de cœur dans votre jeu. Donc, ce n'est pas à négliger. Les ignorants sont instruits, donc les gens qui ignorent tout de Dieu, qui ignorent de ce qu'il en est, ben à ce moment-là, viennent à s'ouvrir à ça, viennent à s'ouvrir à la connaissance de Dieu, comprendre. Et c'est un chemin d'humilité. Dieu n'est qu'un chemin d'humilité. C'est un chemin pour se débarrasser de l'orgueil. Si Dieu veut rentrer dans ta vie, il veut rentrer dans tous les cœurs d'hommes. Sauf qu'il demande, ce que Dieu demande, c'est un cœur ouvert, un cœur humble pour accueillir sa puissance. Jésus, si vous voyez Jésus, vous écoutez des films, il était assez humble pour les guérisons des gens. Donc, il se servait du Père Céleste. Viens m'aider. Il était l'instrument du Père Céleste dans les guérisons des gens qui se ressuscitaient. Il disait, je me présente avec humilité pour recevoir ta grâce. Les vivants triomphent de la décadence. Qu'est-ce que ça veut dire? La décadence, ça veut dire la misère sous toutes ses formes. Donc, c'est ce que Marie, évidemment, nous promet dans les gens qui récitent le rosaire. Les morts sont soulagés par manière de suffrage. Donc, les morts, les gens qui sont au purgatoire, écoute, je ne suis pas Dieu, les gens qui sont en enfer peuvent en sortir parce qu'il y a une grâce de Dieu, il y a une bénédiction de Dieu. Donc, tous ceux qui ont moindrement une ouverture à Dieu, ben, sont sauvés des abîmes. Donc, c'était ces 10 bénédictions-là que Mère Marie nous promet. Nous promet si on prend le chapelet puis qu'on est intéressé. Croyez-moi, c'était pas simple il y a quelques années. Si on m'aurait parlé de prier Marie, je croyais en Dieu, je croyais en Jésus. Mais vraiment, je le sens dans le cœur. C'est une histoire de cœur, mes amis. C'est une histoire d'amour. Vous savez, quand il y a de l'amour, il y a beaucoup de contraintes matérielles qui tombent. L'orgueil tombe. Le vrai amour, c'est ça qui tombe. La rencontre, je dirais, entre ce qu'on appelle des âmes sœurs, des âmes jumelles, si vous voulez, c'est l'amour. C'est pas une condition matérielle, c'est une condition à l'amour. Je vous laisse là-dessus, tout simplement. Je vais faire un Notre Père pour tout simplement ouvrir notre conscience, notre planète à se connecter à Dieu pour avoir un meilleur monde et délaisser ce monde parce que par obligation, il va disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a le mal dessus et Dieu ne tolère pas le mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal.
Merci.